Mais en tout cas, c'est bon à savoir qu'il y a... On a déjà demandé. Là aussi. Voilà. Là, il y a des champignons. Viens voir Marie. Les autres, ils sont bons et ils sont pas là à venir. Ils sont... Celle, il est encore à la crèche en plus. Mais c'est pas celle-là. Ah ouais. Exactement. En fait, on ne vient pas déguiser. Ça, c'est vachement bien. Je le pue, là, ça. Merde. Il y a Robin. Il a jamais vu Lucie. Ah, ma fille. J'ai pas de déguise. T'as pas de déguise. Voilà. Alors Ça va? On en a deux. Bah ouais. Non, il est en Inde. Mais c'est On va. Quel bordel. Attention. À gauche. Il faut mieux aller. Oh, c'est beau ça. Ça va Tu te plais, Joël? Je crois que le copain il en veut aussi. C'est la dépravation. C'est la distinguer. Votre fête. C'est ça, si vous saviez. Votre fête pour jamais. Aucune hésitation. C'est la révolution. Partout. On va passer par là. On va essayer de passer par là. Entre la crèche et moi.
Tu vois, c'est des stars. Là-dedans, en fait, c'était les temps qu'on passait ensemble avec les gens qui étaient là, tu vois. Et ça, c'était formidable. J'ai oublié certaines choses, mais il y a plein de trucs que je m'en souviens. Ah, c'est bien. Non, je pense que vous serez pas étonné quand même que si je vous disais que pendant que j'étais là, et que je rencontrais vraiment des hommes vraiment remarquables. Et les filles! Des femmes merveilleuses et surtout des enfants très intéressants. Mes parents sont en vacances en Turquie lors de l'été 69 dans une station balnéaire au nom imprononçable. Et l'orchestre de l'hôtel s'appelle les Califs. Et dans cet orchestre, il y a Toufan Uzal qui joue de la basse. Donc ils sympathisent. Voilà, Toufan à cette époque a des gros cheveux longs, il parle pas du tout français, il baragouine un peu en anglais. Et le fait de venir en France l'intéresse beaucoup. Il se dit tiens, finalement il y a du bon pinard, il y a des femmes très jolies, il y a beaucoup de liberté. Donc pourquoi pas? Et sur ce, on discute, et quelques mois plus tard, notre ami Toufan débarque à Paris. Voilà, nous sommes en 69, depuis il n'est pas parti, et voilà, donc c'était le début. Il a travaillé dans une boulangerie à ses débuts, je ne sais pas si vous le savez. Voilà, il a fait plein de choses, je ne peux pas tout vous raconter, il y a quand même quelques secrets. Mais donc moi j'arrive en 1975, voilà, en 1975 je nais. Et Toufan a une révélation, il va être mon babysitter. Et comme on s'entend très bien, pendant un an, il ne fait que me garder. Et voilà, on est très potes. Il m'emmène dans les cafés, il discute. Voilà, tout se passe très bien. Résultat, il se dit qu'une crèche, pourquoi pas, il va garder quelques autres enfants à part moi, mais moi je suis quand même le préféré. Et donc en 77, il monte la crèche. Voilà, donc... avec les parents, une crèche parentale, il était déjà un peu babacouille, il aimait déjà les mères de famille. Rien n'avait changé finalement. À cette époque-là également, en 77, avec mon cher père, il monte un groupe de rock resté célèbre qui s'appelle Béton Vibré. Vous avez sans doute entendu parler des rats du rock et de quelques titres voilà, restés mythiques. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que donc, Jean et Ziguette, qui vont jouer avec nous plus tard en fin de soirée, étaient déjà dans Béton Vibré. Donc à cette époque-là, donc il y a 37 ans. Voilà, donc comme il faut faire des petits bilans, puisque ça fait 37 ans de crèche-qui et puis 37 ans d'arrivée en France, évidemment Toufan a rencontré Danouchka en France, ils ont eu un jeune enfant magnifique qui s'appelle Ilias, et depuis peu ce sont les grands-parents d'un petit Gabriel. Durant toutes ces années, Toufan a reçu 187 déclarations d'amour de mères de famille de la crèche-qui. C'est pas mal. On les a toutes lues. Il a dépensé environ, je crois, 350 000 € à la FNAC. Et un petit peu plus chez Nicolas. C'est ce qu'il a fait. Donc, à l'heure des bilans, je pense qu'on peut dire que c'est très positif, mais il y a quand même un petit point qui laisse à désirer, c'est sa manière de parler français. On a tout essayé. Il parle une langue différente, que seuls quelques initiés peuvent connaître. Mais même lui n'est pas toujours complètement sûr de ce qu'il dit et ce qu'il pense. Comment une vieille baderne comme toi, d'Anatolie, peut rivaliser avec un jeune étalon que tu étais? C'est pas possible. Il dit, eh bien si, pourtant telle est la vérité. Ah bien, prouve-le. Alors Toufredine dit, tu vois le toboggan en fer qui est dans le square devant la place des fêtes? Eh bien, il y a 30 ans, je n'arrivais pas à le soulever. Et alors? Eh bien, aujourd'hui, je n'y arrive pas davantage. Alors, tu vois. Bravo Michel, merci. Le responsable pédagogique, il est là. Tous ces gens, vous les avez recrutés. Eh bien, nous tous, ce soir, on va vous décruter peut-être. Peut-être.
donc ça ne se voit peut-être pas. Hein. Donc elle est auprès des enfants, Selma aussi est auprès des enfants. Et Jérôme a été papa et président il y a longtemps, Jérôme je crois. Hein. Le projet CRI. Quelle retraite inventée. D'accord? Comment avez-vous entendu parler de la retraite? Oui, merci de m'avoir posé cette question. Écoutez, je rencontrais des vieux. Ils avaient l'air de se faire chier. Je me suis dit, merde, moi aussi. Mais pourquoi pas? Et voilà. Voilà. Comme tous ceux de la crèche, c'est par piston que vous êtes rentrés. C'est par les intermittents du spectacle. Hein, c'est par les gens de Montreuil. Avouez. Êtes-vous conscient que votre quotidien à la retraite va être composé de thé dansant, de croisière Costa Caca, de transat orthopédique et encore d'autres choses, plein de choses. Est-ce que cela correspond à vos envies? Pas vraiment, mais s'il le faut, ben on va le faire si c'est ça le projet. Hein. On va le faire. On va le faire. Costa Caca, c'est un peu dur, mais... Bon, c'est vrai que les vieux est groupillé devant les diapos, au moins ils vous entendront pas, c'est pas comme les morveux. Hein. Voilà. Mais par contre, fini, je toupille. On est retraités, n'aime pas les toupies. Et puis ce sera délicat de leur chanter Juliette, Juliette, elle aime la quéquette. Aïe aïe aïe. Non, Juliette, c'est mort, d'accord. On peut le prendre. On sait pas encore. Bon, les sorties quotidiennes à Monoprix. Pendant les heures de la retraite restent tolérées. Mais attention, hein, remboursable uniquement sur facture. Ouais. Sauf le pinard. Sauf le pinard. Hein. Donc un peu l'espace de la retraite. Hein, oui. Alors vous avez vu l'espace de notre maison de retraite. Hein. Il y a des escaliers partout. Il y a des baignoires à enjamber. Mais les enfants, c'est comme ça qu'ils Et comment vous allez faire avec le déambulateur? J'espère qu'il y aura des ambulateurs électriques. On va pas changer le projet géologique. Il ne peut pas avoir des escaliers mécaniques, enfin plastique et tout ça, que ça fasse pas trop mal. Écoutez, ça existe depuis 35 ans. Ouais. Et on va pas changer juste pour vous. Hein. Mais merde! Non, mais vous habitez quand même au 5e étage. Et c'est quand même, pour les vieux, c'est quand même un peu un problème. Soit vous déménagez, soit vous vous installez à Treuil, qui viendra à Montreuil. Il est marqué, que je sente une vanne. Mais les déambulateurs manuels, attention très important, hein. Les déambulateurs doivent être pliés et rangés. Il y a des connards qui les laissent en plein milieu, ça fait chier tout le monde. Vous ne pourrez plus engueuler votre époux sur la gestion de la crèche. Alors ça va être sur quoi? Les chemises achetées en vide-grenier? Et puis un tas de choses inutiles, à Monoprix, les bougies pour marcher après Noël, le chocolat qui passe de date, et les biscuits abîmés, etc. Et tout ça. Vous savez que vous ne serez plus en contact plurifrontal et quotidien avec la gastro-entérite, la conjonctivite, la bronchiolite. Vous allez devenir plus fragile et perdre votre immunité. La chiasse, la pisse, la morve et la gerbe, ça renforce. Pas mal. Mais du coup, la PMI,
Eh bien, envisage un traitement ayurvédique à base de pisse juvénile. Le fameux traitement du professeur Elliott. C'est pas possible. Bien, on s'en va. Non, actuellement, vous êtes gardé par 23 enfants, Oui. 43 rue des Bois. Oui. Et vous, Danushka, vous êtes en garde à domicile par la PMI. Tu peux remettre? Elle y est. Par l'OPAC. Et par la DFPE. Non, mais ils sont quand même tristes de vous voir partir. Alors, ce sera pour vous aussi, ce sera compliqué. Donc, il va falloir envisager la désadaptation. Donc, il n'y a pas de formule toute faite, hein. Ça va dépendre de vous. Voilà, ça peut prendre du temps. Il ne faut pas s'inquiéter. Alors, nous, on vous propose, dans un premier temps, il y a les 23 enfants qui viennent chez vous, avec le PMI, avec la DFPE, avec l'OPAC et avec Gulizar, la cuisinière. Alors, il va falloir ensuite vous désadapter progressivement. Donc, on va les enlever 2 par 2. Et puis, on vous rassure, la dernière qu'on va enlever, c'est la PMI. Est-ce que ça... Moi, ça me fait un grand plaisir quand même d'avoir les 23 enfants. Je sais pas ce qu'il dit, c'est l'âge. Ça fait 40 ans, du bilan financier annuel, on entend parler de ce matelas. Allez-vous vraiment laisser Monsieur Uzal continuer à faire sa sieste sur un petit matelas merdique, à mousse, en mousse, à même le sol? On va faire un effort. Prenez-le, bordel! Prenez le matelas! Attention, on va vous prendre en mot, hein. On va partir avec le matelas, attention. Voilà, on les a entendus, hein, ils ont été pas mal. Bon, on n'a pas très envie de vous laisser partir, en fait. Donc on n'est pas sûr, on va décider un peu entre nous, vous avez tout entendu, hein. Donc ça c'est votre lettre, Madame Uzal. Monsieur Uzal, J'ai pas de lunettes. Comme convenu lors de notre dernière rencontre, veuillez trouver ci-joint la lettre de démotivation de mon directeur de Marie. Oh, elle vaut pour préavis de départ sous 20 jours. Ci-joint le recalcul de montant de la prime de départ au regard de la toute nouvelle convention collective. Chers parents, malgré toute la qualité évidente que je possède pour ce métier, je dois avouer que le poste ne m'intéresse plus. Point. Et est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il parte à la retraite? Non. J'ai pas été assez convaincant. alors ça c'est un sac, voilà. À l'intérieur vous avez trouvé de quoi un vêtement de change. Danushka aussi. Alors voilà, très bien. Et il y a aussi un jouet qui va... C'est un string quoi? Tout corps, c'est un string tout corps. On met son zizi dedans. Bravo.
La vie est belle avec Anouchka, toujours l'été avec
de Joël. Ça s'appelle T'es qui toi? Tu cherches une alternative au moule de l'éducation. Il faut que ton gamin esquive les torgnoles et les nions. Fusée dont tu redoutes tes propres souvenirs d'enfant, les méthodes arbitraires subissées dans le temps. Si tu recherches une autre crèche qui donne la pêche, quel univers inventé. Vous avez le texte d'ailleurs dans le petit caca dodo si vous voulez faire l'étreinte. Le pédopsychologique n'a pas de secret pour toi. Tu connais tous tes classiques sur le bout de tes doigts. Ton intellect est de gauche, on sent la motivation. Tu brilles au café d'embauche, on accepte ton ambition. Le lundi 1er septembre devient la révélation. T'as plongé dans l'antichambre de toutes les aliénations. Une marmaille hystérique, mais pas pire que ses parents, te fait tourner en bourrique, de pleurer pour ta maman. Qu'est-ce qui t'empêche? Elle est une crèche. Quel univers inventé? C'est qui toi? T'as un peu plus d'expérience, t'as fait ton adaptation. Tu aimes tes performances, bien plus que ta profession. T'es devenu responsable, une bombe lâchée dans les rues. Personne ne déguste le sable, et l'eau délaissée non plus. Et puis ton dimanche s'achève avec un pincement au cœur. Tu veux prolonger le rêve, tant pis sur une petite sœur. L'essence est produite au mépris de ta contraception. Chien va d'année de suite, t'as trouvé ta vocation. T'as plus la flèche dans le neige. Merci la crèche. Quel univers inventé. C'est qui toi? Les règlements s'amendent, t'as titularisé, t'as fait passer par la bande la charte des droits du PP, devenu aïeul avant l'âge. Au terme de tes engagements, ta gueule est prise en otage, et tu es permanent. Tout te siège à la crèche et pose ton déj pour un repos mérité. T'es qui toi?
just so it keeps